Salut à tous, nous voici à la suite de la formation. Alors pour la vidéo précédente, on a vu comment mettre des images, des zones de texte et également des figures, des formes dans votre rapport pour pouvoir faire tout ce que vous voulez dans le rapport, que ce soit nommer les visualisations ou bien nommer le rapport ou bien faire un peu de design. Voilà. Donc pour cette partie, nous allons voir rapidement comment ajouter un segment. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est notre carte à plusieurs lignes ici. Je vois si je peux le mettre en colonne. Je peux le mettre en colonne. Ça ne va pas, je vais laisser général. Je vais dans général. Ok, des données. C'est pas fait ça. C'est pour que j'ai un peu d'espace à la partie titre. Bon, la carte. Plan. En haut, en bas, aucun. Seulement le bas, le haut. Haut et bas. Bon, ça, c'est pas ce que je veux. Titre, non, c'est pas ce que je veux. Bon, ce que je veux, c'est pas dedans, c'est pas grave. De toute façon, ce graphique-là, je vais l'amener un peu plus bas. Voilà. Et là, je mettrai ici. L'autre segment va rester ici. Alors, le segment, c'est... Je vais mettre le segment par rapport au niveau des pays. Vous voyez ici, notre variable qui est là. La variable pays est ici. Voilà, notre variable pays, c'est ici. Donc, je vais filtrer notre rapport qui est là. Je vais faire des filtres sur ce rapport suivant les pays. C'est-à-dire, je clique sur un pays et ça ne m'affiche uniquement que les données de ce pays. Que ce soit la quantité totale des ventes, montant total des ventes, montant des ventes par couleur de produit, le top 5 des couleurs, et montant et quantité par trimestre, et également le montant par mois. Donc je veux que cette donnée, que ça me l'affiche, au lieu de que je vienne dans cette page, que je fasse les données des États-Unis, une nouvelle page pour les données de Pays-Bas, une nouvelle page pour les données de tel pays. Je préfère faire tout comme ça, comme je l'ai fait ici, comme vous voyez, comme vous l'avez fait, puisque vous avez la base, vous pouvez tester à chaque fois. Comme nous venons de le faire, vous pouvez mettre juste un segment qui va vous permettre, dans la seule page, d'accéder à toutes les données de votre base de données pour tous les différents pays. Si vous voulez, même pour toutes les villes. Mais comme les villes sont un peu nombreuses, on préfère s'arrêter au niveau pays. Donc vous venez au niveau de la variable pays, vous faites un clic droit et vous venez dans nouveau groupe. Voilà. Vous venez dans nouveau groupe. Une fois dans nouveau groupe, vous allez voir qu'il y aura un cadran qui va s'afficher et qui contient tous les pays qui sont dans votre base de données. Ça prend un peu de temps. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a ici groupe. Il y a un nom, pays groupe. Maintenant, quel nom vous voulez donner à votre nouveau groupe? Donc, moi, je vais nommer le marché. Okay, le marché, quoi. C'est que je vais mettre plusieurs pays ensemble que peut nommer le marché. Donc, je peux aller sur le marché américain pour voir les ventes que j'ai eues, ou sur le marché asiatique, ou bien sur le marché africain, et sur le suite. Donc, le champ, sur quel champ nous voulons appliquer ici, c'est le champ pays, puisque c'est sur ça on a ici. Alors, on a ici type de données, liste. Bon, là, ça ne doit pas la mettre de côté, mais seulement on laisse ça sur liste qui est là. Maintenant, pour pouvoir grouper les valeurs, nous allons prendre Canada et vous appuyez la touche CTRL, Canada et les États-Unis. Une fois les deux sélectionnés, vous venez en bas ici, vous sélectionnez grouper, vous cliquez sur grouper. Vous voyez, les deux vont systématiquement du côté droit. Et vous avez les deux ici. Maintenant, ça vous demande de donner un nom à ces deux. Maintenant, moi, je vais le nommer Amérique. C'est le marché américain. Canada, USA. Je nomme ça marché américain. Je finis avec ça. Je reviens. C'est vrai, je vais prendre la Chine et le Japon. Je prends la Chine et le Japon. Je vais grouper ensemble. Grouper.
Vous pouvez nommer Asie. Ça, c'est le marché asiatique. Après ça, je reprends également l'Europe. Le marché européen, je prends la France. Et puis, l'Irlandais ici, que je vais grouper ensemble, nommer Europe. Voilà. Et puis enfin, je prends les trois qui sont là, la Finlande, Norvège et Suède, que je vais nommer le marché Scandinavie. Je vais dire Scandinavie, yeah. Marché Scandinavie. Et voilà, nous avons formé le groupe. Alors cette fois-ci maintenant, nous aurons, même si nous faisons des visualisations, le marché américain va regrouper toutes les données du Canada et des États-Unis pour vous présenter. Donc, après ça, vous pouvez même faire déjà des visualisations, des graphiques avec. Mais ici, nous voulons faire des segments avec. Maintenant, on a fini. Maintenant, en temps, si je suppose que vous avez peut-être que, je suppose qu'on a comme ceci, je fais par exemple dissocier, lui aussi, dissocier, voilà. Donc le marché, j'ai effacé le dernier marché. Si en temps vous avez déjà fini et qu'il y a, je suppose que vous avez peut-être que 20 autres pays que vous voulez regrouper ensemble, mais vous ne voulez pas tout cocher, vous ne voulez pas faire contrôle, vous venez ici, inclure notre groupe. Vous voyez, on vient ici, ouais, autre. Ça veut dire contient toutes les valeurs non groupées. Donc tous les trois restants ici, ça prend ça en compte. Vous voyez. Mais moi, je vais enlever ça et je reprends vu que c'est pas beaucoup, c'est juste les trois. Je prends et je groupe et je redonne comme j'avais mis Scandinavie, voilà. C'est bon, j'ai mes 4 marchés. Je fais OK. Donc une fois OK, le traitement est en cours, ça fait rapidement et vous allez voir sur la liste de vos variables, vous aurez votre nouvelle variable qui est marché. Vous voyez ici, variable qui est marché. Donc il suffit simplement de prendre la variable là, on va déposer ça en haut ici, ça met un 4 ans là. Bon, ça selon lui c'est comme si nous voulons faire un tableau, mais pas un tableau mais plutôt un segment. Vous venez dans les visualisations, vous prenez segment. Dès qu'on coche segment, on a notre segment est là, voilà. Le segment est là. Bon, ce qu'on va faire, c'est de mettre notre segment ici et de façon horizontale. Alors, on vient dans paramètres ici, général, la couleur du segment, on peut choisir l'épaisseur, l'orientation verticale ou bien horizontale, on va prendre horizontale. Voilà, horizontale, bon, nous allons réduire rapidement la taille. Commande de sélection. Bon, ce que nous allons laisser d'abord sous format. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Sur général, on laisse ça sur horizontal et sur vertical, pardon. On laisse ça sur vertical d'abord. Notre graphique qui est ici, nous allons essayer de réduire le graphique qui est là. On essaie de réduire un peu le graphique qui est là. Voilà. Donc, notre segment est là. Vous venez ici, vous allez voir au niveau de format. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. La couleur des données. Vous pouvez modifier également l'étiquette. Je vais cliquer sur notre segment. Je ne suis pas sur notre segment. Voilà. Les éléments, on a ici. Donc, la couleur de l'arrière-plan. Plan, si vous voulez. Là-haut, si c'est en bas, en haut, à gauche, à droite. Vous choisissez. Dans la famille de police, vous pouvez choisir. Moi, comme j'aime toujours Georgia, c'est ça que j'ai commencé. Voilà. Titre. Si vous voulez nommer ça, vous pouvez nommer ça. Vous pouvez activer le titre ici. Et là, vous donnez un nom. Si c'est segment, vous donnez segment comme vous voulez.
Après ça, on vient dans l'arrière-plan. Vous pouvez choisir encore la couleur de l'arrière-plan si vous voulez. On peut prendre par exemple cette couleur-là. Voilà. Parce que ça, c'est pas plus joli. On a la couleur bleue, comme on l'a choisi depuis. La couleur de l'écriture, prendre la couleur noire pour que ça soit bien plus lisible. Voilà. Maintenant ici, une fois que nous avons fait notre voilà, j'essaie de regrouper un peu. Donc vous avez les 4 marchés qui sont là. Maintenant, je suppose que vous voulez, par exemple, les 4 marchés qui sont là. Donc je suppose que vous voulez par exemple voir, visualiser juste les données du marché américain. Vous cochez sur Amérique et vous avez les données du marché américain uniquement. Donc ici vous avez les montants des ventes par couleur de produit pour le marché américain. Ici vous avez la quantité totale des ventes sur le marché américain, c'est-à-dire Canada et les États-Unis. Ici vous avez le montant total des ventes pour le marché américain. Ici vous avez le montant par mois sur le marché américain. Ici vous avez les top 5 des couleurs les plus vendues sur le marché américain. À ça vous pouvez ajouter le marché asiatique. Bon, ça là-bas c'est les sélections simples ça. Vous voyez, j'ai choisi, bon, quand j'ai choisi asiatique, le marché américain se décoche. Là vous avez les données sur le marché asiatique. Ici, les données sur le marché européen. Et ici, les données sur le marché scandinavien. Maintenant, on peut venir dans format rapidement. Commande de sélection. Commande de sélection simple. On peut activer ça. Dès qu'on active ça, vous voyez, là c'est commande de sélection simple. C'est comme des sélections à choix unique. Vous voyez. Voilà, c'est activé. Ça c'est sélection à choix unique ça. Pas payé. Maintenant, dès que je désactive la commande de sélection simple, je désactive ça, j'ai ça au format sélection multiple. Maintenant, si je prends américain et que je veux pour 2 marchés, c'est-à-dire marché américain et marché asiatique, j'appuie simplement la touche CTRL et je prends asiatique. Et ça me combine les deux. Vous voyez. Si je veux ajouter un 3e marché, j'appuie toujours la touche CTRL et je prends le marché européen. Et ça m'ajoute les 3 marchés. Ça, c'est au cas où vous voulez faire des sélections à choix multiples. Vous voulez voir pour plusieurs. Mais si c'est juste à choix unique, ce qui est le plus conseillé, c'est de venir ici et d'activer la sélection simple. Et vous n'avez qu'à juste faire une sélection à sélection unique. Vous voyez, à choix unique, vous prenez ce que vous voulez et vous avez vos différents marchés. Donc, voilà un peu pour la création d'un segment. Donc, à travers ça, vous pouvez déjà choisir un peu. Maintenant, ce que nous allons voir ici, on va voir si la sélection ici intervient également là-bas. Prenons le marché américain. Est-ce que ça intervient jusqu'ici? Marché américain, apparemment ça n'intervient pas. Alors, dans les prochaines vidéos, vous verrez un peu comment, si nous avons un segment ici, comment mettre en relation à ce segment avec plusieurs visualisations, avec plusieurs rapports. Je suppose qu'ici, on a encore un autre rapport qui est là. Ici aussi, on crée encore un autre rapport, et ainsi de suite. Mais on sait que notre segment se trouve dans la première page. Et nous voulons, si nous activons notre segment ici, que ça ait l'impact sur tous les rapports. Donc vous verrez ça à la suite des vidéos. Donc pour la prochaine vidéo, nous allons voir également les tables. Nous voyons un peu comment faire les tables, c'est-à-dire les tables simples, les tableaux croisés. Comment faire les tableaux croisés, les tableaux simples dans Power BI, puisque c'est important aussi. Il y a des données que nous avons souvent envie de mettre sous format tableau simple ou tableau croisé. Donc c'est ça que nous allons voir dans la prochaine vidéo. On se dit à la prochaine.